Hey, salut les amis, je suis content de vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en plus de ce style-là. Donc aujourd'hui les amis, en souvenir du bon vieux temps et de nos amitiés, on va partir pour un lieu paranormal qui a suscité vite mon attention parce que j'ai regardé que sur YouTube, on n'a pas fait beaucoup de vidéos dessus, pourtant il devrait être un peu connu ce lieu. Je veux bien sûr vous parler de Incarville et plus précisément de son église qui est réputé pour être habité par une âme errante d'un ancien prêtre. Donc installez-vous, prenez de quoi vous restaurer, mets-toi à l'aise dans ton lit ou dans ton fauteuil, prends tes écouteurs et c'est parti pour l'église d'Incarville. Donc les amis, il y a beaucoup de choses à savoir au niveau de l'architecture de l'église, parce que ça va compter un peu dans la vidéo, mais comme ça après je vous donne aussi un petit cours d'architecture. Donc le clocher d'église a été remplacé 2 ou 3 fois pendant l'histoire du village, mais on va pas s'attarder trop dessus, il a juste été changé entre 1868 et 1875. Mais là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est avant les travaux qui ont été faits. Donc, c'est-à-dire qu'un soir, il y a eu un violent orage qui a tout dévasté sur son passage, y compris le presbytère de l'église et certaines maisons qui n'ont pas survécu. Donc, le presbytère va être reconstruit, peut-être pas identique, mais pour que ça tienne déjà. Et après, en 1824, il y a eu un nouveau curé qui est arrivé dans le village et qui a commandé de refaire des travaux pour reconstruire l'église parce qu'elle commençait à se fracasser la gueule. Donc, il a fait des quêtes et tout, un peu à droite et à gauche, et il a réuni assez d'argent pour pouvoir la reconstruire. Tant mieux d'ailleurs. L'endroit ensuite sera habité jusqu'en 1983. Mais récemment, depuis maintenant, je sais pas, je crois une douzaine d'années, il me semble, il y a eu des faits paranormaux qui ont été décelés dans cette église. En fait, il s'agissait peut-être d'un ancien abbé qui a vécu à Incarville et qui était le prêtre de la paroisse. Il s'agirait en fait de René Gilbert de la Mare, qui a été l'un des curés les plus importants d'Incarville, car pour sûr, il a été curé de la paroisse en 1929 jusqu'à sa mort en 48. Donc vous comptez, ça fait déjà une belle période. Ensuite, l'homme avait des dons. C'était un guérisseur. Il pratiquait la radiesthésie. C'était un procédé qui permettait de détecter les radiations comme ce que faisait Marie Curie. Ensuite, il a voulu faire des travaux dans l'église parce qu'il sentait qu'il y avait une source qui passait dessous, donc il a décidé de creuser un forage sous l'église. Et d'ailleurs, il tiendra pas jusqu'à la fin de son forage parce qu'il mourira durant la dernière année d'ailleurs. Et pour ceux qui sont curieux, le forage a été fait en 1931 et il faisait 904 mètres de profondeur. Et d'ailleurs, à sa mort, en parlant de ça, parce que ce brave homme il est mort dans le presbytère de l'église, et ben il sera inhumé dans l'église quand vous rentrez, je crois, à gauche. Si je me souviens bien, après ça peut être... Mais en fait,
on a une stèle là où il y a son nom qui est marqué dessus, mais on n'a pas de preuve vraiment qu'il est enterré sous cette stèle ou un peu plus dans l'église. Ça, on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, comme je voulais vous dire, des gens qui se sont rendus à l'église d'Incarville, et même le maire ou d'autres personnes, ont ressenti comme une présence dans l'église, alors que, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis 1981 que l'église n'est plus habitée par un prêtre ou quoi. Il y a juste quelques offices le dimanche, mais c'est tout. Hein. Il y a plus de, c'est plus comme il y a 200 ans, quoi. Donc peut-être que si vous y allez ou que moi j'y vais, on va peut-être ressentir la présence de l'abbé de la Mare. Donc voilà les amis, c'est sur cette vidéo que je conclue le premier numéro de la nouvelle série. Donc j'espère que t'as aimé. Si c'est le cas, ben, n'oublie pas de me soutenir en lâchant un gros like, un commentaire et un petit partage aussi, ça ferait plaisir. Et donc les amis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Et si vous voulez des comptes audio, je pourrai relancer l'affaire. Donc merci les amis, ciao.